il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux te rentrer dans ma tête. Je veux que tu vois comment que mon monde se construit. Je veux qu'on rêve ensemble. Je veux qu'on fabule ensemble en parlant d'un projet totalement théorique que je ne ferai pas. Mais c'est le genre de projet qui me passe dans la tête comme quelques fois par mois, voire quelques fois par semaine. Bien sûr, j'en exécute très peu d'entre eux. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça. Puis je vais en profiter pour faire une espèce de petit cours d'histoire sur la télévision. Parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui m'écoutent qui n'ont jamais vraiment connu l'espèce de vraie télévision ou je pense à mes enfants qui vont peut-être écouter le podcast dans 20-30 ans, qui eux sont nés, il y avait YouTube. Tu sais, mes enfants, là, ils ne comprennent pas le principe que moi, si je voulais écouter telle émission, c'était le samedi matin 9h. Si je manquais le samedi matin 9h, je ne l'avais pas vu. J'arrivais à l'école, puis mes amis me disaient « Hey, t'as-tu écouté telle émission? » Puis j'étais « Non, finalement, j'avais un cours de quelque chose, je n'ai pas pu l'écouter. » C'était fini, là. C'était à peu près fini, à moins que tu avais une vidéo, puis c'était compliqué, puis tu le programmais pour enregistrer sur une grosse cassette. Puis là, la cassette, ça grichait, ou sinon, il n'y avait pas assez d'espace dessus. Tu manquais ton coup. Donc aujourd'hui, d'avoir comme 600 postes, le même poste qui rejoue les mêmes émissions 3 fois dans 3 fuseaux horaires différents avec un enregistreur numérique qui comprend ce que tu veux écouter, avec une télé intelligente qui permet d'aller chercher en rediffusion les émissions, on est ailleurs. Un peu comment ça fonctionnait la télé, tu t'assoyais devant ton téléviseur à l'heure que tu voulais et tu écoutais la télé, bien sûr, tu écoutais ton émission. Et là, il faut comprendre que la technologie n'était pas ce qu'elle est en 2021. Une caméra, c'était cher, un caméraman, c'était cher, c'était pesant, c'était gros, les batteries. Produire du contenu, produire des émissions télévisuelles, c'était extrêmement coûteux. Et les diffuseurs, les postes de télévision, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils concentraient leur bon contenu, entre guillemets, dans les heures d'affluence, tu sais, du matin. Mettons, tu avais l'heure du matin, l'heure du midi, l'heure du soir, et tout le monde avait un petit peu son créneau. Par la suite, quand, mettons, 11 heures passaient, bien souvent, le poste était fermé. Fait que si toi, tu travaillais de soir, puis que la nuit, tu arrivais, tu voulais manger, puis écouter une émission, il n'y avait à peu près rien jusqu'au jour où il y a un brillant qui dise « Hey, on va faire des infopubs. Ça ne coûte pas cher à passer, ça ne coûte sûrement pas très cher à produire, mais surtout, ça a un contenu qui rapporte de l'argent. » Donc, il y a des compagnies, là, il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Wish. Fait que toutes les cochonneries, toutes les inventions hors du commun que tu peux t'imaginer, là, une poêle qui ne colle pas, puis un rouleau de peinture que tu mets la peinture dans le manche, ça c'est vraiment révolutionnaire parce que là, tu n'as plus besoin de panne. Tu sais, toutes sortes de fraudes comme ça. On va dire les vrais mots, c'est toutes des fraudes. Hein? On s'entend, ça ne marchait jamais ces affaires-là. Et là, les compagnies qui avaient ces produits-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient 2 espèces d'acteurs de série C pour faire l'information. Donc, c'était des infopubs. T'écoutais, puis c'était un show, mettons, d'une demi-heure, 45 minutes, où ce que tu voyais des gens utiliser le produit, expliquer le produit en long, en large. Il y avait des témoignages entre temps de ça et tu avais toujours une promotion. Si tu appelais avant la fin de l'émission, tu avais un rabais sur le shipping ou je ne sais pas quoi. Et là, le processus de vente était que tu appelais là-bas, tu donnais ton numéro de carte de crédit et ça prenait de 6 à 8 semaines avant de recevoir ton item. Je pense qu'il y avait un côté marketing de ça, tu l'avais oublié. Donc, même si ça arrivait et que ça ne marchait pas vraiment, ça faisait tellement longtemps que tu l'avais commandé comme tu n'avais pas la motivation de dire « je me suis fait avoir ». Ça, c'est un commentaire très personnel, là, c'est peut-être pas ça du tout. Qui écoutait les infopubs? Ben, c'était pas mal soit du monde qui était insomniaque, hein, on s'entend, tu sais, des gens qui écoutaient ça parce qu'il n'y avait rien d'autre à la TV, ou des gens qui travaillaient de soir, des dépressifs, ta blonde venait de te laisser, tu n'avais rien à faire, tu ouvrais la télé, ben c'était ça qui jouait. Fait que c'était une espèce de clientèle sûrement un petit peu variée, mais on s'entend que c'était pas la crème de la crème comme clientèle. C'est généralement, ceux qui ont connu ça, c'est généralement associé à une soirée / une nuit que tu n'as rien à faire et que tu n'as pas le goût d'aller te coucher. Il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas pourquoi qu'on a parlé des infopubs, puis j'ai eu un flash. J'ai dit « Hey,
tout le monde qui font des podcasts veulent monétiser leur podcast en mettant des commanditaires, en faisant de la pub. Ce qui serait cool, ça serait de faire un podcast pour les insomniaques qui serait un podcast d'infopub. Donc, tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, qui sont dépressifs, whatever, c'est des épisodes de podcast où ce que le but n'est que de te parler d'un produit pendant 30 minutes sans arrêt, te dire comment que c'est avantageux et te dire comme commande maintenant avec mon code affilié et tu recevras deux fois si tu termines. Tu sais, comme si tu commandes avant le 19 février, tu recevras le shipping gratuit. Et là, je me suis mis à fabuler à comment ça pourrait ressembler à une espèce d'infopub radio diffusant podcast. Est-ce qu'il y a du monde? J'aimerais ça le lancer juste pour voir s'il y aurait des écoutes. Ça serait comme juste ça le but, c'est de voir s'ils ont des écoutes. Donc, tu peux t'imaginer que si un jour je suis milliardaire, des projets flyés comme ça, je vais en faire un et un autre. Je ne m'arrêterai pas de produire des trucs comme ça. Et c'est ce que je voulais partager avec toi, une espèce de moment dans mon cerveau, dans comment que je pense. Parce que moi, j'ai des amis des fois qui sont comme vraiment terre à terre puis ils disent comme « J'aimerais voir comment tu vois le monde. » J'aimerais ça rentrer dans ta tête puis voir ce que tu vois parce que tu es totalement flyé. C'est un exemple de comment je vois le monde. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.